Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Bienvenue dans cette journée, on est le lundi 13 novembre et il est 7 h du matin. Alors normalement je vous ai filmé ce matin notre réveil à Tizeri et à moi à 6 h du matin. Alors je ne l'ai pas réveillé pour l'école, bien même qu'on est lundi, pardon. Mais je vous ai réveillé pour nous accompagner dans une journée qui est autre qu'un rendez-vous médical important à l'hôpital qui suit Tizeri. Donc moi j'habite dans Lyon, mais Tizeri elle est suivie sur Dijon, enfin en Côte d'Or, par l'hôpital de Dijon, le CHU de Dijon. En fait je vous ai pas tout dit. À notre retour de Vendée, du séjour en Vendée, il s'est passé quelque chose concernant Tizeri et c'est la raison pour laquelle je vous ai publié mon vlog, mon wiki-vlog du séjour en Vendée en 2 fois et non pas en une fois, parce que la semaine qui suivait notre retour, je ne me sentais pas de vlogger, j'étais plus préoccupée par prendre soin de Tizeri. Donc elle va mieux aujourd'hui. Vous l'aurez compris, hein, c'est concernant sa santé, sinon je dirais pas qu'elle va mieux. Et puis je peux aussi vous parler un peu de ça. Donc Tizeri elle a une pathologie, une maladie qui est plutôt rare et qui nécessite un traitement assez rigoureux quotidien et ainsi qu'une surveillance très accrue au quotidien et par examen, donc notamment les prises de sang et les rendez-vous avec la spécialiste. Pour l'instant je préfère pas, voilà, je veux pas trop en parler pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt d'en parler. Peut-être que plus tard j'en parlerai, je vous expliquerai plus en détail, mais en tout cas pas dans ce vlog. Je pense que je consacrerai un vlog pour ça, pour vous expliquer sa pathologie plus en détail. En tout cas, à notre retour de Vendée, à peu près 3 jours après, sans raison particulière, sans maladie sous-jacente. Oui ma chérie. Le devoir m'appelle, Tizeri malade. À peu près 3 jours après notre retour de Vendée, il s'est passé quelque chose, sans maladie sous-jacente, sans particularité, tout allait bien en tout cas, à la maison. Tizeri en pleine nuit, elle a fait une hypoglycémie sévère qui l'a amenée à convulser. Voilà. Comment vous dire qu'on a eu extrêmement peur. Ça a été compliqué hein, pour nous de gérer la situation, de la comprendre aussi. Sa pathologie, elle peut entraîner des hypoglycémies sévères, mais elle a un traitement qui est censé faire la contre-régulation de la glycémie. Donc elle n'est pas censée tomber en hypoglycémie, sauf que là ça a été le cas. Normalement il est censé avoir une cause sous-jacente, sauf que là on ne l'a pas trouvé. Donc c'est pour cela qu'elle fait aujourd'hui un examen qui s'appelle un électroencéphalogramme. Bon, a priori il n'y a pas de souci, hein. On le fait, c'est juste pour se rassurer, pour compléter si vous voulez le panel d'examen nécessaire. Et on a également une surveillance accrue de la glycémie pour le coup. Donc elle a eu sur son bras de poser, certainement que quelques-uns de vous connaissent, un holter glycémique. Ça sert à surveiller constamment la glycémie et s'il y a une hypoglycémie de détecter, eh bien il sonne. Tizeri n'a pas de diabète, hein. Elle n'a aucun problème de régulation du glucose, tout va bien. Aujourd'hui on a retiré le holter glycémique, mais j'ai tout de même tout le nécessaire pour surveiller sa glycémie et éventuellement reposer un holter glycémique si je juge que c'est nécessaire, et j'en informe immédiatement les spécialistes qui la suivent et on relance une surveillance sur 15 jours. Donc aujourd'hui c'est un électroencéphalogramme de sieste qu'elle va passer, donc il fallait que je raccourcisse son temps de sommeil, que je le perturbe. Alors c'est pas évident chez Tizeri parce que c'est une petite dormeuse, elle s'endort souvent assez tard,
elle peut se réveiller dans la nuit et elle se réveille très tôt. Donc écoutez, j'ai fait de mon mieux, je l'ai couchée à presque minuit. Elle s'est réveillée 2 fois cette nuit il me semble, parce qu'elle est malade en plus de ça. Et un réveil à 6 h du matin comme vous avez pu le voir. Donc là en fait, la reprise d'école, hein, elle a le rhume et elle tousse. C'est surtout le rhume qui est très très embêtant. Alors moi j'utilise, sûrement que vous connaissez, hein, le sérum physiologique en bouteille, et les seringues c'est exceptionnel. D'ailleurs pour ceux qui utilisent les unidoses de sérum physiologique, moi je l'ai utilisé très très longtemps, je me suis ruinée là-dedans. Je vous conseille très très fortement ce mode de lavement de nez. Alors peut-être pas chez les tout petits, hein, chez les bébés et tout, mais dès que votre enfant commence à se débattre, honnêtement ça c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que il se débat plus en fait. Il n'y a pas de problème. Moi c'est d'ailleurs Tiseli maintenant, et je peux vous assurer qu'elle se débattait énormément. C'est elle qui me demande les lavements de nez. Tu veux pas ça? Alors je lui ai mis un petit peu de dessin animé à Tiseli pour pouvoir vous parler, mais ça ne lui plaît pas, donc je vais changer. Donc je vous parlais des lavements de nez. Tiseli, elle se débattait énormément. Et aujourd'hui, c'est elle qui me demande de lui faire les lavements de nez, parce que c'est vraiment moins traumatisant. On le fait assis ou debout, dans la salle de bain, enfin dans la baignoire, ou bien contre le lavabo. On injecte une pipette ou deux et c'est réglé. L'affaire, elle est réglée, il n'y a pas de problème. Honnêtement, si vous avez des enfants qui se débattent, lorsque vous faites les lavements de nez, je vous conseille vivement. Bref, c'était une parenthèse. Ah oui, ce matin, vous m'avez sûrement vu avec une autre robe pull que celle-ci. Voilà, j'ai juste conservé la ceinture. C'est normal, j'ai fait une tache dessus, je m'en étais pas rendu compte. Je voulais pas sortir avec ça, donc j'ai changé. Bon, et bien ça y est, on a terminé l'EEG. C'était pas facile, hein, mais t'étais très très grande, très sage. Donc là, on vient tout juste de sortir. On attend que Citalie arrive pour pouvoir rentrer, et je vous résume ça après. Ça va, alors, chérie? Ouais, ça va. On a été un temps sans se voir avec l'examen. Non, pas la perche avec ça. Ah ouais. Le temps de l'hôpital. Ouais. Ça va, l'examen s'est bien passé. Mon petit kikinette, par contre, elle est malade, la pauvre. On va retrouver Tata et Elena. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Oh là. Pas remarqué ce que vous étiez allé en haut? Non, on vient d'arriver. Ah, vous venez d'arriver? Ouais, on est là. Ah ouais? Donc ça, ce serait un cadeau à moi. Du Père Noël. Ouais. Ça va? Oui, ça va, ça s'est bien passé. Ça fait des guilis? Mais elle est trop malade, la pauvre. Allez. Allez, c'est parti. Vas-y, chérie. C'est trop choupi. Ah ouais? Il y a quoi dedans? Mon chat. Regarde, c'est Stitch. Ah mais c'est un fond Stitch. Viens, on va voir si on trouve une tenue pour la photo de classe de Tiseli. Pas pétanche. Ah ouais.
J'adore Bob l'éponge. Trop bien comme dessin animé. Bah oui, de fou. Ah, c'est bien Bob l'éponge. Hein? Bob l'éponge, c'est trop bien. Il est où? Bon, je me suis mise en tête de trouver une tenue pour la photo de classe de Tizere. Après, est-ce qu'une robe, c'est bien pour la photo de classe? Ouais, je pense. Une robe, ça fera Un peu léger, non? joli. Ouais. On peut la rhabiller en dessous. Ouais, après, avec... Oui, un cargo. Ouais. T'aimes bien? C'est grand pour toi, ça. Hein? 3-4 ans. Mon Dieu. Elle est jolie. Avec les guides, ça c'est. C'est un petit collant blanc. Tu veux essayer? Ouais, on va essayer. Regarde. Avec une jolie ceinture. T'aimes bien? Ouais, elle est fatiguée de fou, hein. Puis elle est malade. Oh, mon petit chat. Bon, et bien, finalement, on se retrouve en voiture. On a écourté notre sortie parce que Tizere, elle est vraiment pas en état. Ça sert à rien d'insister. Elle est vraiment trop malade. Elle est trop prise des sinus. Elle a les yeux qui pleurent, le nez bouché. Donc, on va pas insister. Ce qu'il lui faut, c'est rentrer à la maison et c'est se reposer. Donc, moi, je me suis installée à côté d'elle, à l'arrière, pour pouvoir la surveiller. Elle a mangé avant son examen un gâteau et une compote. C'est pas énorme. Je lui ai pris un sandwich. Bon, je lui avais préparé à manger, hein, des sandwichs. Elle en voulait pas, donc c'est pour ça que j'ai misé sur du sucré qu'elle a accepté de manger. Je lui ai pris un petit sandwich au thon chez Poulaillon à la Toison d'Or. Et ma foi, elle en veut pas. Donc moi j'ai pris également un sandwich au thon pour moi que je vais manger sur la route à la boulangerie Poulaillon. Voilà. Et j'espère qu'elle va se reposer un petit peu en voiture. En tout cas, ma pauvre chérie. Je suis à côté de Malena qui a pris un bubble tea. T'as mangé où toi? Starbucks. Ah ok, t'as pris quoi? C'était un espèce de sandwich avec du fromage. C'était pas un sandwich. Sandwich au fromage. Léna et le fromage. Je me suis dit qu'il avait d'un. Ah ouais? C'était super bon? Ouais, super bon. On fait chauffer. Ah oui. Bon, puis ici Dali aussi, il a pris un sandwich au thon qu'il va manger sur le pouce comme il peut. En plus, tu travailles ce soir, c'est ça? Ouais. Donc, il n'aura pas beaucoup dormi. Mais bon, là, on rentre. Donc, à tout à l'heure. Ça va, chérie? Nickel. Bon, et bien, je vous reprends. On est le soir. Enfin, remarque, il fait nuit tôt. Hein. Il est 17h15, mais il fait quasi nuit. Je suis en train de préparer. Donc, je vous ai mis sur un petit trépied. Je suis en train de préparer des sandwichs pour Tizere. Je vous fais un petit retour concernant l'examen de Tizere. Donc c'était un électroencéphalogramme. Je voulais vous filmer, mais franchement, je le sentais pas. C'était pour moi un peu gênant de demander la permission et qui plus est une grande partie de l'examen, quasiment tout l'examen se fait dans le noir. Tizere, elle a dormi pendant l'examen, donc de toute façon c'était ce qui était demandé, donc c'est cool, mais par contre elle est extrêmement malade. Donc je voulais voilà, vous tourner une petite après-midi à la Toison d'Or parce que c'est super bien, vraiment il y a plein de magasins. Mais
Et franchement, Tizéré, elle était malade. Je pense que vous allez me comprendre tout de même. En fait, on n'a pas fait grand chose pour ainsi dire, même rien du tout. On a juste pris, je vais vous montrer tout de suite. Non, tout de suite parce que je ne les ai pas encore rangés ou triés. On a pris 2 trucs chez Primark. Donc cette petite robe, c'est une robe pull et vraiment la matière elle est super agréable. Vous voyez, avec des petits flocons, super kiki et un petit collant. Je dirais alors que ça c'est plutôt un blanc, tandis que celui-ci c'est plutôt un blanc cassé. Voilà. Mais bon, ça c'est vendu ensemble et ça va super bien ensemble. Donc j'ai pris en taille 4-5 ans et franchement pas excessivement cher pour 14 € l'ensemble. Donc on a pris cet ensemble pour la photo de classe qui a lieu le 21 il me semble. Donc j'ai largement le temps de le laver, de l'étendre et de le faire sécher. Et puis on a pris pour Monsieur Yuri un petit ensemble comme ça de Noël. Non mais il est pas trop mignon franchement, avec ces petits bonhommes en pain d'épices ici. Ça te plaît Yuri? Voilà, on a pris ça en taille M, 8 € si vous voulez tout savoir, chez Primark. Pour Yuri, alors ça c'est pour Noël, voilà. En général on ne l'habille pas, sauf si on va par exemple en Savoie, comme on avait fait une année. Là on l'habille parce qu'il fait vraiment trop froid et c'est un bulldog français, hein, il est à ça du sol. Donc la neige il a mangé, hein, pour ainsi dire. Donc voilà, c'est juste pour lui mettre à Noël, voilà, on s'amuse, on aime bien. Même lui franchement il est super content d'avoir un pull. On lui laisse et dès que ça le saoule, on lui retire. Sidali, il travaille ce soir, donc je lui prépare à manger. Là, il est parti en entretien, voilà. Il a un entretien avec le boulot. Donc, je vous fais un petit retour de l'examen. Tizéré, concernant sa prise en charge au niveau santé, elle est extrêmement courageuse. Elle dit rien, elle fait tout ce qu'on lui demande de faire. Elle le fait correctement, elle prend sur elle, la pauvre, elle est un peu gênée, elle est un peu intimidée, mais elle fait merveilleusement bien ce qu'elle doit faire. Et puis donc l'examen a été fait, voilà. Je vais expliquer un petit peu le contexte, ce pourquoi on prenait rendez-vous, la prise en charge, comment elle s'est passée, et puis maintenant on attend les résultats normalement pour milieu de semaine. Donc je vous partagerai ça, hein, une fois que je les aurai. Et voici le sandwich enfin prêt. Alors moi pour ma part, mon mari travaille de nuit. Est-ce que ça m'arrange, ça me dérange? Je veux pas dire que ça m'arrange parce que effectivement ça fait qu'il passe moins de temps avec nous et que le quotidien d'une journée avec 2 enfants, eh bien je la gère à 100%. Parce qu'évidemment, il faut qu'il puisse se reposer le lendemain. C'est un rythme qui est difficile, autant pour lui que pour moi. Après, je dirais que tout de même, on a trouvé tous les deux notre équilibre dans ce rythme-là. Même si c'est hyper éprouvant, encore une fois, pour lui comme pour moi. Quand il arrive 2 jours consécutifs où il peut se reposer à la maison, eh bien, c'est difficile pour lui de reprendre un rythme, hein. Forcément, il n'arrive pas à dormir la nuit et veiller, être réveillé la journée. Donc écoutez, je dirais qu'on fait avec pour l'instant. C'est vrai qu'il y a tout un équilibre, voilà, il y a tout un équilibre à trouver. Pour l'instant il nous convient, mais ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Après il arrive tout de même à se libérer, à prendre un peu de temps parfois, comme pour aujourd'hui, pour le rendez-vous de Tizéré à l'hôpital, qui s'est très bien passé. J'aurais pu le faire toute seule, mais c'est vrai que c'est quand même super agréable pour moi d'être accompagnée, et puis pour Tizéré d'être accompagnée également par son papa. Là la pauvre elle est complètement KO. Je vais sûrement l'entendre. Voilà. Elle a fait une
très longue sieste dès qu'on a repris la voiture. Et c'est difficile. Ouais, je vais m'occuper d'elle. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je fais suite à mon début de vlog que j'ai vlogué, c'était lundi. Aujourd'hui on est mercredi. Je suis désolée, je vous ai pas repris avant parce que c'était compliqué à la maison. Je voulais vlogger notre journée sur Dijon et ça s'est pas passé comme prévu, en tout cas comme je voulais que ça se passe. Tizeri était très malade depuis plusieurs jours, elle avait le nez vraiment bien pris et ce jour-là il fallait que je la fatigue pour l'examen, pardon. J'ai pas osé vlogger à l'hôpital parce que Tizeri était vraiment pas bien, donc j'ai préféré prendre du temps pour elle plutôt que de poser la caméra à un endroit de la pièce pour qu'on puisse visualiser quelque chose, sachant que l'examen se passait dans le noir, donc en fait on n'aurait absolument rien vu. On est parti quand même à la Toison d'Or parce qu'il y avait ma soeur Elena qui nous y attendait. Et puis finalement on est reparti direct parce que Tizeri n'en pouvait plus. On a bien fait, on est rentré à la maison, je sais plus quelle heure il était. Il me semble 18h30 à peu près. J'ai tant bien que mal essayé de m'occuper d'elle, mais je voyais qu'elle se sentait vraiment pas bien, donc je suis partie à la pharmacie prendre ce qu'il faut pour qu'elle se sente mieux. Regardez, il y a qui? Coucou mon amour! Bon et bien finalement je vous reprends maintenant, je sais plus ce que je vous disais. La Miss s'est réveillée entre temps, donc elle avait besoin d'un petit peu de temps pour se réveiller, on a fait un petit câlin. Elle est en train de prendre son petit déjeuner. J'hésite entre préparer un gratin de chou-fleur, c'est ce que je voulais à la base, et un, comment ça s'appelle, tartiflette je crois, parce que j'ai un fromage à tartiflette dans mon frigo. Oh mon dieu, je pense qu'il faut le faire, mais en même temps j'ai pas trop envie de ça. Et j'ai mon chou-fleur qui il est pas en train de se perdre, mais je vais vous montrer ça. Il est pas en train de se perdre, mais il commence à avoir les petites taches, vous voyez. Donc bon, ça je sais que c'est pas excessivement grave, mais il faut que je le prépare. Je pense que je vais faire le gratin de chou-fleur pour ce midi. Est-ce que c'est grave de manger une tartiflette le soir? Bon, moi c'est une tartiflette mais sans viande. Parfois je mets du poulet, mais là je pense que je vais faire pommes de terre, oignons et fromage à tartiflette. Mais bon, ce fromage là le soir, je suis pas sûre que c'est raisonnable. Bon, je pense que je vais quand même me pencher sur le petit chou-fleur là-bas pour ce midi. En plus c'est assez rapide à préparer. Je sais plus, ah oui pardon, j'étais en train de vous parler de Tizeri. Donc hier, non, avant-hier, je suis partie à la pharmacie, c'est ça que je vous disais, j'ai oublié. Donc j'étais partie à la pharmacie chercher Physiomère, le spray nasal mais avec un fluidifiant et un antiseptique il me semble. Voilà dedans. Je vous montrerai. Bon, il faut que j'aille les chercher parce qu'il va falloir que je lui en donne une. C'est des petites pipettes pour fluidifier les sécrétions nasales en fait quand le nez est complètement bouché. C'est de l'homéopathie mais ça marche du tonnerre. Vraiment c'est super bien. De lundi à mardi ça a été très compliqué. Elle a fait de la fièvre, 39. Je l'ai gardée près de moi puisque c'était le travail de nuit. C'était vraiment compliqué pour elle. Du coup j'ai appelé sa pédiatre. Et hier, on a eu rendez-vous avec la pédiatre. Étant donné qu'elle a déjà un traitement dû à sa pathologie, je préfère d'abord vraiment soigner avec de l'homéopathie, sachant que voilà, elle n'a pas d'angine, elle n'a absolument rien. Elle n'a pas de nez bouché. Elle n'a pas de nez bouché, donc a priori, on est sur du mieux. Et puis, comme pour faire les choses à moitié, parce qu'on aime ça, Léna est malade. Cette fois-ci, elle, c'est au niveau des oreilles, il se bouche et ils lui font mal. Donc ce soir, rendez-vous chez la pédiatre à 18h45. On adore. Bref, je pense que je vais m'occuper un petit peu de cette maison.
bien, l'aspirateur c'est fait. Je voulais vous montrer, donc c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça s'appelle Corizalia. Je l'ai acheté 11,90 €, hein, on voit le prix. Bon, c'est pas donné, mais sincèrement, nez bouché, si ça passe pas, je vous conseille vraiment ça. Faites pas attention, ma tour à linge, j'ai pas de pièces autres que le salon pour étendre mon linge. Bref, donc ça se présente dans des sachets stériles où il y en a 5. A priori, ça n'a pas spécialement de goût, donc ça se présente en unidose. On détache une petite dose. Waouh, ma chérie, attends, je vais regarder. Pose-le. Attends, je vais regarder, je vais le filmer aussi ton dessin. Et viens, ma chérie, je vais te donner ça avant. Pose-le. C'est toi qui le filme. Ah, d'accord, tu veux le montrer. Ok, elle vous montrera son dessin. Donc, voici, mademoiselle. Tiens, je te donne d'abord ça. Et ça se met directement dans la bouche. Ça n'a pas de goût, hein? Ça n'a pas de goût? Non. Voilà, c'est ce qu'elle me répond. Donc, a priori, ceci, ça n'a pas de goût. Voilà. Alors, elle veut vous filmer son dessin, mais ne le lève pas, parce que sinon, ça va se renverser. Et voici. Comme ça qui se renverse. C'est très joli. Attention, c'est en train de couler derrière. Voilà. Attends, tu le remontres? C'est magnifique. Ah, sûrement qu'on te dira qu'il est très joli. Hein. Donc, elle va voir. Oh, c'est joli ça. Ah, Léna, c'est sûr. Donc voilà. C'est trop tard quand elle a pas fait. C'est un petit gâteau. Il faut attendre que ça sèche pour le mettre les yeux et la bouche. Évidemment. Bravo, Tizeri. Magnifique. On peut le faire. On peut le montrer comme ça maintenant. Oui, celui-ci, on peut le montrer comme ça parce qu'il est tout sec. En fait, c'est une espèce de petite pâte colle comme celle-ci. Oh là, je vais réussir à vous montrer. Voilà, il y a diverses couleurs. Une fois que c'est sec, on peut le décrocher et le coller à la fenêtre. Oui. Bon, et bien, entre-temps, j'ai donc commencé à préparer le repas. Donc, ça va être gratin de chou-fleur pour ce midi. Je vous montre simplement vite fait les étapes et le résultat. Si ça vous intéresse d'avoir ma propre recette, franchement, je prendrai plaisir à vous filmer ça. Donc, bon, je vous ai pas filmé les étapes avant puisque j'étais au téléphone. Et entre-temps, j'ai dû m'absenter pour aller récupérer Léna. Ça va, ça a été le collège? Oui. Oui. Pas trop fatiguée? Comme un mercredi? Trop cool. Je commence par verser de l'huile d'olive dans le plat que j'essuie avec un sopalin. Je verse le chou-fleur dans le plat que j'égalise avec la cuillère, donc je l'ai pré-cuit dans de l'eau tout simplement. Je verse une partie de ma béchamel pour continuer la cuisson du chou-fleur. Puis mon poulet qui a caramélisé avec des oignons, une fondue d'oignons. Enfin, je verse le restant de ma béchamel et le fromage râpé. Enfin, c'est dans l'autre sens, mais vous avez bien compris. J'enfourne ensuite dans mon four préchauffé à 200 degrés en chaleur tournante. Donc là, je réduis à 180 degrés pour environ 10 à 15 minutes. Bon, et bien... Maintenant que j'ai préparé le plat de ce midi qui est au four, donc c'est le gratin de chou-fleur, là je vais m'attaquer à la préparation des sandwichs de mon mari pour la nuit, pour le travail, parce qu'il ne veut rien d'autre que les sandwichs. Et puis je vais m'avancer également sur le repas de ce soir, qui je pense sera probablement la tartiflette. Parce que j'ai le fromage à tartiflette dans le frigo, il commence à cocoter. Et pourquoi je m'avance sur le repas de ce soir? C'est parce que ce soir à 18h45, on a rendez-vous chez la pédiatre pour Léna qui se plaint de ses oreilles. Et généralement, on ne ressort pas avant
20h. Voilà, parce que Tizéré, elle avait rendez-vous hier donc chez la pédiatre, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'était un rendez-vous à 18h30 et on est sorti à 20h. On adore. Mais bon, après, les médecins font ce qu'ils peuvent. Ils sont bookés, je sais, donc voilà. Je vous reprends, il y a un sujet d'état. Je vous explique. Apparemment, j'aurais dû faire croque-monsieur parce que c'est ce que j'avais prévu, il paraît, quand j'avais fait des courses. Voilà. Et donc voilà. Croque-monsieur, salade ou bien... mince, comment ça s'appelle? Tartiflette. Donc, les deux ne sont pas light, hein, je reconnais, pour un repas du soir. Disons qu'on va bien dormir, on aura chaud. Du coup, qu'est-ce que je fais? Les croque-monsieur, c'est hyper rapide, mais après, c'est à chauffer en dernière minute. Ce qui n'est pas forcément pratique. Il sera froid la tartiflette, tu vois. Ça va mieux. Tizéré, je me mouche pas. Tizéré, tartiflette ou croque-monsieur? Sandwich ou le fromage? Non, Tizéré, dis pas des bêtises. On adore. Du coup, alors? Radio. Tizéré, arrête. Du coup, alors? Ralenti. Croque-monsieur? Ouais. Pas tartiflette. Par contre, tartiflette, il va falloir que je fasse le fromage assez vite. Bah non. Bon, au final, croque-monsieur pour ce soir. Oh purée. Bonsoir, je vous prends un petit peu tard, il est 22h et je me rends compte que j'ai pas clôturé le vlog. Donc je m'excuse sincèrement, ce vlog sera peut-être, comment dire, anarchique, mais j'ai des excuses tout de même, c'était très rush. Tizéré n'a pas dormi, j'ai préparé le repas pour Sidali, le repas pour ce soir, et puis ensuite j'ai emmené cette demoiselle chez le médecin. Le rendez-vous est un peu tard, elle a une otite. On est rentré à 20h, on a mangé, on s'est douché, et puis Tizéré, je l'ai mise au lit, donc elle dort. Et puis ben moi je vais profiter un petit peu avec Léna de regarder quelques vidéos ou bien de papoter. Et puis ensuite, on va se coucher, tout simplement. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes resté jusqu'à là. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Vraiment, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, merci infiniment pour tous ceux et celles qui regardent et qui se sont abonnés. Vraiment, merci du fond du cœur. Ça fait vivre ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Bisous!